Shalom à tous, on aimerait aujourd'hui étudier un passage du Zohar sur la fête de Pessah et sur en particulier la notion de liberté que j'ai trouvé particulièrement parlant à notre époque où on a priori de plus en plus de liberté, de plus en plus de temps libre, à une époque où on réfléchit à des problématiques comme l'intelligence artificielle qui va peut-être faire que on aura tout notre temps pour nous, peut-être que les robots feront notre travail à notre place. Donc ça nous fait nous poser des questions de qu'est-ce qu'on va faire de temps de liberté. Alors je vous propose qu'on rentre dans ce texte du Zohar. Évidemment, on ne va pas réussir à tout saisir, tout comprendre, c'est des textes qui sont extrêmement profonds, mais on va essayer d'en extraire une idée qui est une idée à mon sens assez intéressante. Donc c'est le Zohar dans la paracha de Tetzavé qui parle de deux sortes de liberté, ce qu'il appelle Cheiru Ila'a et Cheiru Tata'a, c'est-à-dire la liberté d'en haut, la liberté supérieure et la liberté d'en bas, la liberté basse, Cheiru Tata'a, la liberté, on va dire, basique. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement ces deux sortes de liberté? On va y arriver dans quelques instants, mais d'après le Zohar, la liberté d'en haut, Cheiru Ila'a, la liberté d'en haut, on va y accéder au bout de 50 jours après la sortie d'Égypte, au moment du Sinaï, au moment du don de la Torah. La Torah a, d'après le Zohar, cette capacité-là à faire en sorte que l'homme puisse toucher du doigt ce qu'il appelle cette liberté supérieure. Et donc, d'après ça, Pessah, donc le moment de libération d'Égypte, on est face à cette liberté d'en bas. On est face à cette liberté basique, cette liberté première. Pour l'instant, on ne comprend pas tout, mais on se laisse traverser. Et là, le Zohar va nous donner une image. On va le lire en araméen. Et là, les Malka d'Avale bar Yechidaï, Vechalash. L'exemple qui est donné, c'est d'un roi qui avait un fils qui était son fils unique, Vechalash, et qui s'est affaibli, qui est tombé malade. Yomachad habata ivle meichal, amrou yechol bere, mechlad asvata. Et donc, il fallait qu'il mange, mais le médecin lui a dit, il faut absolument que tu manges uniquement quelque chose qui est médical, quelque chose qui est meichal de asvata, quelque chose qui est de l'ordre d'un médicament. Il ne faut surtout pas que tu manges quoi que ce soit d'autre. Et le Zohar nous dit que cet exemple-là, c'est l'exemple du peuple juif qui se libère d'Égypte et qui est comme ce fils unique qui est malade, qui est affaibli, et il faut qu'il ne mange que ce médicament-là qui est la matzah. La matzah ici est vue comme un médicament. La question qu'il faut se poser ici, c'est que de quoi on est malade? C'est-à-dire que on vient de dire que la sortie d'Égypte, c'est une liberté qui est une liberté peut-être basique, qui n'est pas la liberté suprême qu'on va avoir au bout de 50 jours au moment du don de la Torah. Mais de là à dire qu'on est malade et qu'on a besoin d'un médicament, c'est autre chose. Il y a une autre idée derrière. Alors pour ça, il faut revenir peut-être à une compréhension de qu'est-ce que c'est que cette liberté basique, ce qu'il appelle Cheiru Tata'a, la liberté d'en bas, et qu'est-ce que c'est Cheiru Ila'a, qu'est-ce que c'est que cette liberté d'en haut. J'aimerais expliquer ça d'après un texte qui est un texte du Rav Kook dans son livre Olat Riya, où le Rav Kook nous parle aussi de deux sortes de libertés. Apparemment, il vient expliquer les deux libertés du Zohar. Le Rav Kook nous parle de ce qu'il appelle la liberté du corps. La liberté du corps, c'est face à toutes les chaînes qui pouvaient enfermer le peuple juif ou l'individu, l'esclavage, le fait d'être soumis à la volonté d'autrui. C'est les chaînes dont on va se défaire au moment de la sortie d'Égypte. On va pouvoir enfin être nos propres maîtres, avoir notre propre liberté, qui est la liberté, avant tout, la liberté fondamentale, la liberté basique. J'ouvre juste une parenthèse en disant que cette liberté d'en bas, les chaînes d'en bas, toute chose qui contraint l'individu de l'extérieur, cette chose-là, on n'est pas encore complètement libéré. Toute personne aujourd'hui qui va au travail de 8h du matin à 6h de l'après-midi, d'une certaine manière, il n'est pas complètement libre. Il n'est pas complètement libre de son temps, il n'est pas complètement libre de ce qu'il voudrait, de ce qu'il veut faire. A priori, il y a quelque chose d'extérieur qui vient et qui lui dit, pour pouvoir subvenir à tes besoins, il faut que tu travailles de telle heure à telle heure, en faisant tel et tel travail. Donc, même la liberté qu'on appelle la liberté basique, finalement, elle n'est pas si basique que ça. On est certes plus libre que l'esclave d'Égypte, mais on n'est pas encore complètement libre. Qu'est-ce que c'est alors que Cheiru Ila'a? Qu'est-ce que c'est alors que la liberté d'en haut? La liberté d'en haut, explique le Rav Kook, c'est se libérer de tout ce qui nous contraint, mais qui est de l'intérieur. C'est-à-dire toutes sortes de déterminismes qui font que même si je peux faire ce que je veux, au final, il est fort possible que je sois finalement guidé par des déterminismes intérieurs. Que ce soit le monde des pulsions, que ce soit le monde des addictions, que ce soit parfois le regard de l'autre, que ce soit la volonté de se
conformer à un effet de mode ou toutes sortes d'autres choses, toutes sortes de volontés d'ego, de volonté de paraître, etc. Toutes ces choses-là, d'une certaine manière, on n'est pas complètement libre par rapport à ces déterminismes intérieurs qui nous enferment. Et donc, le Rav Kook va définir la liberté d'en haut, va la définir comme la capacité d'être profondément fidèle à ce qu'il appelle la liberté de l'âme, c'est-à-dire l'essence profonde de l'homme, cette volonté la plus profonde qui existe en l'homme, qui est, cette fois-ci, vraiment lui. C'est pas un déterminisme extérieur, c'est pas une addiction, c'est ce qu'il veut vraiment faire lorsque il arrive à faire le silence, il arrive à maîtriser toutes ces différentes pulsions, déterminisme intérieur, etc. Qu'est-ce qui s'exprime? Quelle est la créativité qui va s'exprimer à ce moment-là? Là, on parle véritablement de liberté. Et donc on revient maintenant, une fois qu'on a essayé de définir cette liberté d'en bas et cette liberté d'en haut, on revient maintenant au Zohar. Le Zohar vient nous dire que, à Pessah, en effet, on est libéré de nos chaînes qui sont les chaînes de la liberté d'en bas. C'est-à-dire qu'on n'est plus esclave, on peut a priori faire ce qu'on veut, mais on n'est pas encore libéré des chaînes intérieures, on n'est pas encore dans la liberté d'en haut, on n'est pas encore capable, ça c'est ce que le Zohar va dire, qu'on arrive à toucher du doigt avec la dimension de Torah, la capacité d'être profondément en accord avec notre volonté intérieure, profondément en accord avec l'expression de l'âme, et ne pas être uniquement le fruit de déterminisme intérieur, le fruit, comme on a dit, d'addiction, du regard de l'autre, etc. Et donc on revient maintenant à notre question qui est pourquoi le Zohar dit que lorsqu'on sort d'Égypte, on ressemble à cet enfant malade à qui il va falloir donner un médicament, qui est la matzah. En quoi on est malade? A priori, on est juste dans la liberté d'en bas, on a juste brisé nos chaînes, on n'a pas encore la liberté d'en haut, on n'a pas encore cette capacité d'être complètement libéré de nos addictions et de nos déterminismes intérieurs. Mais en quoi on est malade? Je pense qu'il y a ici quelque chose qui est extrêmement intéressant et extrêmement d'actualité, qui est le fait de dire que cette période-là, qui est une période où il y a une grande liberté extérieure, mais où on n'est pas encore fidèle à notre liberté intérieure, c'est une période qui est une période de danger. C'est une période qui est une période compliquée. Pour donner un exemple, ce serait peut-être comme une période d'adolescence, une période où on n'est plus complètement façonné, complètement dirigé par les parents. Peut-être qu'on a déjà une carte bleue, peut-être qu'on peut déjà acheter ce qu'on veut, peut-être qu'on peut déjà faire ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on a déjà la maturité d'utiliser cette volonté et cette capacité-là dans la bonne direction? Pas forcément. Donc il y a une période en fait qui est une période assez difficile, complexe, où d'un côté, évidemment qu'on aspire à cette liberté d'en bas, le fait de ne pas être uniquement dicté par des déterminismes extérieurs qui viendraient nous dire quoi faire à chaque instant, etc. Mais c'est possible que cette liberté-là, la liberté première, devienne ce qui va devenir l'obstacle de la liberté d'en haut. C'est-à-dire que justement le fait d'être libre, libéré de ces chaînes extérieures, le fait de ne plus être esclave, c'est le moment où je fais, entre guillemets, ce que je veux, mais lorsque je fais ce que je veux, mais que je n'ai pas encore la maturité de la liberté d'en haut, c'est peut-être le moment où je vais tomber, justement, dans toutes sortes d'addictions, dans toutes sortes de déterminismes, dans toutes sortes d'effets de mode, et que je vais utiliser la liberté d'en bas de telle manière que ça va devenir un obstacle à la liberté d'en haut. Pourquoi je pense que c'est particulièrement d'actualité? Nous sommes dans des générations qui n'ont jamais eu autant de temps libre, n'ont jamais eu autant de liberté qui est la liberté d'en bas. Alors à nouveau, on n'est pas complètement libre, y compris de la liberté d'en bas, on doit tous aller au travail, etc. Mais on commence à entendre des voix, lorsqu'on réfléchit à des notions comme l'intelligence artificielle, etc., qui nous disent que peut-être que dans quelques années, quelques dizaines d'années ou quelques années, on ne sait pas, on aura moins, ou peut-être pas besoin de travailler. Qu'est-ce qu'on va faire alors de tout ce temps? Qu'est-ce qu'on va faire alors de nos vies? Première option, c'est qu'on ait beaucoup de liberté d'en bas, et que justement ça devienne l'obstacle de la liberté d'en haut. C'est-à-dire qu'on va être dans une période où, avec tant de temps libre, tant de liberté, ça va être l'univers du divertissement, l'univers des addictions, l'univers des drogues douces, et on va finalement passer notre vie à être entre les mains d'algorithmes qui sauront exactement comment nous satisfaire de la manière la plus immédiate et de la manière la plus satisfaisante. Et est-ce qu'on arrivera à la liberté d'en haut grâce à ça? Est-ce qu'on arrivera à une véritable expression de ce qu'est l'homme, de ce qu'est notre âme? Non, on tombera dans des déterminismes d'addiction, à nouveau, des déterminismes de plaisir court terme, etc. Et on sera le plus loin possible de la liberté d'en haut. Donc là, j'ai l'impression que ce que le Zohar vient nous dire, c'est le fait qu'il y a une période, lorsqu'il y a liberté d'en bas, lorsqu'on n'est plus dans les chaînes de l'esclavage ou quelque chose d'extérieur qui nous contraint,
mais qu'on n'a pas encore la liberté d'en haut, on n'a pas encore la maturité et la liberté d'être capable d'être à l'écoute d'une volonté profonde et pas des déterminismes intérieurs, alors c'est un moment qui a un certain danger, une certaine complexité. On a besoin d'un certain médicament, d'une certaine réflexion de comment on va gérer cette période-là. Et je pense que c'est particulièrement d'actualité, à nouveau, aujourd'hui. Déjà maintenant, qu'est-ce qu'on fait de notre liberté, de notre temps libre? Et plus tard, qu'est-ce qu'on fera de nos vies et de notre temps lorsqu'on aura de moins en moins de contraintes? J'espère que cette réflexion-là qui va nous accompagner de Pessah jusqu'à Shavuot, de la liberté d'en bas jusqu'à la liberté d'en haut, qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on fait de notre liberté, qu'est-ce qu'on fait de notre liberté d'en bas pour qu'elle ne soit pas un obstacle, mais pour qu'au contraire elle mène à la liberté d'en haut. Pessah, Kasher, Vesameach, et à très vite.